Les relations entre la justification et la sanctification. Il faut commencer par introduire un peu le sujet, en rappelant que la Réforme a souligné la nature indispensable de la distinction entre la justification et la sanctification. Négliger une telle distinction revient pratiquement à une négation de la gratuité du salut, et gratuité qui est évidemment au cœur de l'enseignement évangélique. C'est pourquoi les réformateurs ont tenu à affirmer avec insistance que la justification est strictement forensique, ce qui veut dire extérieure, étrangère. C'est une affirmation sur laquelle insistent vigoureusement les réformateurs de tous bords. C'est-à-dire que donc, elle nous est complètement étrangère. Elle est une déclaration juridique qui est fondée sur la promesse de Dieu scellée en Jésus-Christ. Cette déclaration de justice, qui se reçoit dans la foi seule, ne prend nullement en compte une quelconque dimension infuse. Dans la justification donc déclarative, toute dimension d'une grâce qui nous serait communiquée intérieurement, une perception de la grâce comme une substance, est exclue. La grâce est le regard favorable de Dieu, et regard extérieur à nous, fondé sur sa seule promesse scellée en Jésus-Christ. Donc aucune dimension infuse qui créerait une quelconque réalité méritoire en nous-mêmes, pas même postérieure au premier acte de foi. La justification est et demeure forensique, c'est-à-dire extérieure. Cette dimension strictement extérieure à nous-mêmes de la justice du Christ qui est communiquée à notre seule foi, y est toutefois réellement communiquée. La justification n'est pas une simple fiction légale. Il y a une réelle communication de la justice du Christ, une justice qui nous est extérieure, mais communication réelle. Et c'est sous cet angle que le Dieu qui nous justifie forensiquement, extérieurement, étrangèrement, nous sanctifie aussi, nous consacre réellement. Il est ici question d'une action intérieure de la grâce, effectivement. Le regard favorable de Dieu, regard extérieur, a des effets intérieurs. Mais c'est un regard extérieur, mais avec donc des effets intérieurs, mais qui n'ajoutent rien à la justification, et qui n'ajoutent rien du tout. Cette dimension intérieure en est en effet distincte mais point séparée. C'est par là qu'on va aborder la question des relations. Donc Dieu sanctifie aussi ce qu'il déclare juste par sa seule grâce communiquée à la fois seule. C'est l'articulation de ces deux aspects qu'il s'agit de considérer. Et pour ça, il faut faire un petit retour historique pour voir l'atténuation de la distinction. Comment s'est opérée cette atténuation de la distinction? Parce que le terme justification, en hébreu comme en grec, accentue la dimension forensique, la dimension extérieure, juridique de la grâce de Dieu. Mais au cours du Moyen-Âge, il s'est opéré, et au cours du Moyen-Âge latin, de façon caractéristique par rapport à la chrétienté orientale, il s'est opéré un glissement intérioriste, un glissement par lequel on en est venu à comprendre la justification comme étant quelque chose d'intérieur, ceci à travers l'usage probable de la traduction justificare, et ce qu'on verra. Et ce glissement a été entériné par le Concile de Trente contre la Réforme. Ce glissement intérioriste. Il a été entériné par ce refus de la distinction entre la justification et la sanctification. Dorénavant, à Trente, il y a un discours qui entend ne plus distinguer, ne pas distinguer, affirmer qu'il ne faut pas distinguer justification et sanctification. Ce glissement s'est opéré paradoxalement suite à la juste insistance de saint Augustin contre les pélagiens qui voulaient que la grâce ne soit que le don de la loi et l'exemple du Christ, donc strictement intérieur. Saint Augustin contre cela a affirmé que la grâce avait un effet intérieur, mais c'était le début de ce glissement par lequel la nuance forensique en est venue à quasiment disparaître au profit de l'idée d'une justice infuse et acquise, c'est-à-dire concrètement une propre justice. Bien qu'étant dite justice de Dieu, du fait qu'elle était justice en nous, c'était justice propre. Le tournant vers la venue à une distinction nette, qui sera celle de la Réforme, est dû au tournant philosophique, entre autres au tournant philosophique que connaît le Moyen-Âge, sous l'influence de l'accession de l'Occident
à des écrits de tendance plus naturaliste suite au contact entre le monde latin et le monde musulman. Les écrits en question sont les écrits d'Aristote qui ont entraîné, comme on sait, une distinction entre la nature et la grâce. C'est un des temps qui a permis un retour à l'idée de grâce forensique. Cette distinction nature-grâce a en effet débouché avec la philosophie nominaliste qui en procède à ce qui deviendra une séparation effectivement entre nature et grâce. Ça, c'est une des préparations du terrain de la Réforme. Il faut savoir que Martin Luther était héritier de la philosophie nominaliste. Donc cette idée qui vient du contact entre l'Occident et la pensée d'Aristote à travers le monde musulman a contribué à réintroduire l'idée que la grâce nous est extérieure. Mais dans un premier temps, cette distinction n'a pas empêché le maintien de la tendance intériorisante de la sotériologie. Cette intériorisation, au Moyen-Âge, a produit une piété profonde qui a atteint ses sommets ou ses abîmes apophatiques avec Maître Eckhart et ses disciples. Ici, il est question d'en venir à la racine, au cœur intime de la vie chrétienne, et au contraire à une très profonde intériorité. Et là, c'est aussi un des biais par lesquels se prépare le terrain de la Réforme. Parce que Martin Luther est héritier des deux mouvements. Il est héritier du nominalisme, qui distingue la nature de la grâce, mais il est aussi héritier de cette fameuse mystique rhénane, entre autres, dont Maître Eckhart, qui veut que la vie chrétienne doit se vivre du fond d'une intériorité. Et ce double héritage est le fondement du vis-à-vis évangélique, de la foi intérieure et de la grâce extérieure. Et c'est ce double héritage qui a permis aux réformateurs de mettre à profit la redécouverte par l'humanisme des textes de l'écriture sans les gloses et dans les langues originales. Et donc, à terme, la redécouverte du sens juridique du terme justification dans le grec. Donc il y a tout un cheminement comme ça à travers le Moyen-Âge par lequel se prépare le terrain qui débouche sur une nouvelle distinction nette, bien établie, entre la justification et la sanctification, en tant que la grâce nous est extérieure. Et ainsi, dans cette optique, le pécheur est déclaré juste par la grâce, par le moyen de sa foi, par la grâce extérieure qui est reçue dans la foi, qui procède à l'intérieur de nous-mêmes de cette même grâce de Dieu. Alors c'est ce qu'on appelle évidemment la justification par la foi. Alors, qu'est la justification par la foi? La justification par la foi se reçoit de la grâce dans la foi, qui est un fruit de l'effet intérieur, de la dimension régénérante de la grâce de Dieu. Et sur ce pôle intérieur, la foi, c'est pour ça qu'il était important d'en parler, donc, tout en maintenant fermement que la justification est strictement forensique, il est un pôle intérieur qui la reçoit, donc strictement extérieur, on la reçoit du cœur, quoi, de l'intérieur de nous-mêmes, et c'est sur ce pôle intérieur que s'articule la relation entre justification et sanctification, puisque la deuxième procède de cette dimension intérieure, la sanctification. Mais si la sanctification s'articule par rapport à la justification sur la foi qui est intérieure, elle se fonde cependant sur cette justification qui est extérieure et qui est tout entière donnée à la foi seule. C'est ainsi qu'il faut dire que la justice du Christ seul qui nous justifie, bien que nous étant étrangères, nous est réellement donnée. Et c'est en ce sens, encore une fois, qu'il y a plus de fiction légale. Et ce don réel va même très loin, puisque dans la confession de péché que suppose la confiance que le pécheur place en Dieu, dans cette confession de péché, le pécheur justifie Dieu, en reconnaissant la vérité de sa sentence. Vous savez, dans l'Épître aux Romains, que Dieu soit déclaré juste et tout homme menteur. Paradoxalement, il est une justice réelle du justifié. C'est de se déclarer coupable. Et là, on est encore dans le fameux échange mystique entre le Christ et le croyant, dont parle Calvin, dont parle l'Épître à Diognète, et sur lequel insiste aussi Martin Luther dans le traité de la liberté du chrétien, et où il est question de cette justice réelle qui est de se reconnaître pécheur. Justice donc complètement paradoxale. Mais ici aussi, il y a un point d'articulation entre la justification et la sanctification.
Et un point d'articulation, donc, qui n'empêche pas la justification d'être pleinement extérieure, forensique. Et c'est ainsi, et là il faut être prudent dans la façon dont on comprend la justification par rapport à celui qui la reçoit, c'est qu'il faut dire que Dieu justifie le pécheur qu'il régénère, et non pas que Dieu justifie le régénéré. La nuance est importante. Dieu justifie le pécheur qu'il régénère, et non pas justifie le régénéré. Parce que si on le dit de cette façon-là, eh bien on est tout simplement en train d'adopter la théologie du Concile de Trente en tant qu'elle anathémise le message de la Réforme. Parce que justement, l'idée que le pécheur est déclaré juste de façon purement extérieure est anathémisée. Le Concile de Trente disait le pécheur, certes, est déclaré juste, mais quand il ne l'est plus, pécheur. Donc c'est le régénéré qui est déclaré juste dans ces cas-là. Mais certes, Dieu déclare juste le pécheur qui régénère, mais il déclare juste le pécheur. Ainsi, extérieure, notre justice n'efface pas les conséquences naturelles de nos fautes, elle est extérieure, nous restons nous-mêmes, les conséquences naturelles ne sont pas effacées. Lorsqu'on a fait une bosse sur le front de quelqu'un, eh bien, la justification n'enlève pas la bosse. Les conséquences naturelles demeurent. La justification n'est donc pas un acquittement, mais une imputation réelle, mais imputation de justice. Imputation réelle, puissance en vue de la purification aussi, mais qui demeure forensique, demeure étrangère. Et elle n'est pas un processus, elle est totale et définitive, sans augmentation dans la foi seule. La loi n'y joue aucun rôle positif. Elle ne fait que mettre en lumière le péché. Elle joue donc ce rôle pédagogique, le deuxième usage, qui est fonction des deux autres, puisque effectivement la fonction pédagogique de la loi ne marche qu'à condition de prendre la loi au sérieux, donc ce qui suppose la visée politique et normative de la loi. Deux usages par lesquels la loi nous conduit, en grec ça a donné le mot français pédagogue, au Christ. Donc notre obéissance, insuffisante de toute façon, ne joue aucun rôle, dans la justification. Les seuls mérites qui entrent en jeu sont ceux du Christ. Et notre désobéissance, quoique non acquittée ni épargnée de ses conséquences, se voit non châtiée. Notre obéissance est non châtiée et non inculpée grâce au Christ, comme Ésaïe le disait du serviteur du Seigneur, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc il n'est pas question d'acquittement, mais d'imputation de justice, et il est question d'une épargne de la punition grâce au Christ. Et sur ce fondement, donc, il y a réhabilitation totale, réintégration plénière de nos droits, réintégration réelle et nôtre, donnée à notre foi intérieure sur le fondement extérieur de la justice du Christ. Cette réintégration marque, avec la communication réelle de la grâce extérieure à notre foi, un deuxième point d'articulation. Donc, avec la foi donc intérieure qui est un point d'articulation, la réintégration totale de nos droits est aussi un point d'articulation entre justification et sanctification. Et cette totalité de la réintégration s'exprime comme adoption à la filialité, ce qui fait que le discours, notamment de Paul, sur l'adoption est une articulation réelle entre justification et sanctification, en ce sens que l'adoption marque la réintégration plénière de nos droits, c'est-à-dire au statut de fils dans le Christ. Plénière, cette intégration de notre nouveau statut dans la justice du Christ comporte donc jusqu'à la filialité, et cette réintégration est, encore une fois, forensiquement fondée. Elle est fondée extérieurement. Et c'est l'aspect que Paul accentue en parlant d'adoption. Il préfère parler d'adoption qui marque une dimension juridique et forensique d'une filiation. Dimension juridique, forensique extérieure qui n'exclut pas qu'elle soit réellement nôtre. Et ça, ce serait l'aspect que souligne Jean, disant que nous sommes enfants de Dieu. Avec aussi toute la dimension du devenir dans cette filiation. Dans le prologue de l'Évangile, il est question du fait que ceux qui croient ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il y a une filiation totale, forensique, qui se signifie dans le terme d'adoption, mais
filiation totale, forensique, étrangère à nous-mêmes, mais qui nous est réelle aussi. C'est une réelle filiation. Alors, par la foi déclarée juste, nous sommes adoptés. Cette foi, comme fruit de la régénération secrète, est un signe de la réalité de cette filiation. Ce nouveau statut suppose des droits étonnants. Paul dit « tout est à vous ». Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, parle même de l'exemption théorique d'impôts pour les fils. Ça suppose donc des droits étonnants, ce nouveau statut. C'est un statut de filiation à la divinité. Et comme fils de Dieu, eh bien, le monde nous appartient, puisque le monde appartient à Dieu. Ça suppose ça, ce nouveau statut. Et là, évidemment, se fonde toute la liberté chrétienne. La liberté chrétienne se fonde dans cette réintégration plénière et totale de nos droits. Intégration de nos droits en Christ. Sur cette liberté se fonde toute la responsabilité qui en découle. Ce statut filial, qui est l'intégration plénière de nos droits, est statut royal et sacerdotal. D'où le lien étroit entre l'adoption filiale, l'aspect royal, et la sanctification, l'aspect sacerdotal. La sanctification et l'intégration d'une fonction sacerdotale. Donc, le fondement en est la liberté totale qui est dans la seule justice du Christ, la liberté gratuitement donnée. Le point d'articulation en est cette filiation qui suppose un statut royal, et la sanctification elle-même et l'intégration de statut sacerdotal dans la création. Alors, la réintégration de ce statut de liberté, qui est formellement, pleinement vrai dès aujourd'hui, s'actualise progressivement aussi, tout en étant formellement vrai dès aujourd'hui. Elle est actuellement formellement, totalement vraie dans la justification, et elle est potentiellement réalisée, concrètement réalisée dans la foi à laquelle est donnée cette justice justifiante. C'est là où on retrouve la foi comme point d'articulation entre la justice et la sainteté. Car à la fois, cette justice qui justifie réellement Dieu est donnée réellement. Ainsi, notre adoption filiale est déjà actuelle et notre sanctification est déjà actuelle. Toutefois, cette actualisation est appelée à s'accomplir, à s'incarner plus précisément, jusqu'à devenir complète et à assumer tout notre être, jusqu'à le transfigurer dans la résurrection. À ce propos, il faut peut-être ouvrir une parenthèse sur le perfectionnisme ici. En effet, cela ne doit pas nous faire préjuger de capacités que nous aurions en vue de quelque perfectionnisme. La sanctification est œuvre surnaturelle tout entière communiquée par Dieu. Et en outre, si au sens grec, perfection signifie achèvement, clôture, réalité finie, dans une perspective hébraïque, et là le mot perfection devient inadéquat, il y a idée d'ouverture à l'infini dans ce terme grec qui est donc inadéquat pour le traduire. C'est ainsi qu'on trouve par exemple en Matthieu 5 le conseil de Jésus d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Qui dirait le Père Céleste fini? Puisque le mot parfait, si on le comprend au sens strict, voudrait dire fini, si bien qu'il faut voir l'inadéquation du terme là. Il est effectivement contradictoire, à partir de là, d'imaginer la perfection comme pouvant être atteinte, puisque fini, l'infini devient fini, atteint, l'infini devient fini, et ce qui est contradictoire. Le terme qui serait préférable, on le sait, c'est maturité. Il serait préférable à perfection, une maturité donc qui requise comme une sorte de normalité dans l'Épître aux Hébreux, n'est jamais un acquis toutefois. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension d'ouverture. La maturité n'est jamais un acquis, mais l'inscription dans une dynamique de mûrissement n'est jamais un acquis. Supposer un mûrissement acquis, une espèce de perfection état, c'est une rupture de la dynamique de sa poursuite, de cette perfection. Supposer un mûrissement acquis, l'atteinte de l'état de fruit mûr, pose un problème. Le fruit mûr pourrit et tombe. Il y a certes eu des façons ambiguës, parfois décourageantes, ou voire laxistes, de refuser le perfectionnisme, et dans cette perspective, les interpellations perfectionnistes restent à entendre, mais pris au sens qui est le sien,
loin d'être ouverture au laxisme, le refus du perfectionnisme et appel à la poursuite de la perfection. Et le pire des découragements est bien celui de se découvrir radicalement inapte à un état prétendu accessible. Cette nécessaire constatation de la normale anomalie de notre infirmité, constatation que fait Paul en Romains 7, nous contraint à la confiance en la faveur de Dieu par Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul conclut sa constatation, justement. Ce n'est que par cette libération que l'amour auquel nous sommes appelés peut être amour. Il suppose la gratuité de la liberté. Cette liberté est entièrement donnée à notre seule foi, elle est appelée à s'accroître et elle est le nœud où s'opère l'articulation. Articulation, fonction du don de la foi et de l'adoption entre justification et sanctification. Mais le nœud de cette articulation, c'est la liberté. C'est la liberté qui est entièrement donnée dans la justice seule. Et il est important d'insister là-dessus. Donc, on y revient, mais donc parlant de sanctification, il importe de ne pas perdre de vue qu'elle ne saurait en aucun cas être une sorte d'auto-nettoiement introspectif. Les termes hébreux comme grecs pourraient se traduire par consécration, sacerdotalisation. Et là, il faut faire attention à la façon dont on comprend trop fréquemment ce terme de sanctification, donc comme une espèce d'introspection. En fait, il s'agit de tout simplement consécration et sacerdotalisation. On connaît le fameux mis à part, et c'est effectivement cela. On peut penser à Matthieu dans le Notre Père, la première demande, que ton nom soit sanctifié. Donc c'est l'idée de mise à part. Et il faut préciser ici qu'en ce qui nous concerne, cette mise à part est une mise à part pour. La sanctification et consécration à Dieu dans la liberté pour l'amour. Pour le prochain, selon l'exemple du Christ. Ce qui fait que concrètement, la sanctification, loin d'être tournement sur soi introspectif, est tournement vers autrui, concrètement. Tournement sacerdotal, consécration sacerdotale à Dieu pour autrui. On doit donc s'éloigner de l'idée esthétique d'une autopurification qui est finalement autogratifiante. Vivre la sanctification ne peut pas consister à se tourner vers soi. Parallèlement à cette volonté courante d'un retour sur soi, on accentue volontiers de trop la dimension certes réelle, selon laquelle la sanctification est progressive. Avec cette idée de retour sur soi, on accentue beaucoup trop cette dimension-là, l'idée de la progressivité. Et on en vient à oublier que le progrès en question dans la sanctification n'est quant au fond que la prise de conscience plus profonde de notre liberté. Et c'est là, encore une fois, qu'est la racine du service sacerdotal d'amour du prochain. Donc, le progrès dans la sanctification doit être avant tout regardé comme approfondissement de la prise de conscience de notre liberté dans la justice du Christ qui est communiquée à notre foi seule. Donc, c'est un tournement d'amour, en l'occurrence, qui est fondé sur la fin de la crainte. C'est en ce sens que la première épître de Jean parle d'amour parfait qui bannit la crainte. Et qui est occasionné, cette fin de la crainte, par la proclamation de notre liberté. La liberté n'est pas une espèce d'état neutre qui serait intermédiaire entre la crainte et l'ouverture. La crainte, c'est l'esclavage, et la liberté, c'est l'ouverture. La liberté, concrètement, ouvre, et la crainte renferme. Donc il n'est pas question d'une neutralité, il est question simplement d'une libération pour l'ouverture. Ce n'est qu'en ce sens que liberté est employée dans l'Écriture, au sens de libération pour l'ouverture, libération qui ouvre. Et c'est bel et bien le fondement, et c'est là qu'il y a une réelle articulation entre justification et sanctification, c'est le fondement de notre sanctification qui est consécration sacerdotale. L'œuvre sacerdotale ne se fonde que sur la liberté, et liberté qui n'est réelle que comme totalement donnée. Donc cet acquis ne s'approfondit jusqu'à déboucher à la parousie sur l'éternité, et là il faut aussi mentionner encore cet aspect, ne s'approfondit qu'en vis-à-vis de la loi, par ses défenses, exhortations, et sans surtout oublier ses envois à la faveur gratuite de Dieu. Cet acquis s'approfondit comme ça. Et on a reconnu là, encore une fois, les trois usages de la loi,
Le second, pédagogique, étant cet envoi à la grâce. Et le troisième, normatif, exigence d'une intériorisation du premier, politique, externe, et ce, en fonction de ce cœur de la loi qu'est l'amour du prochain. La vraie sainteté, qui est la consécration à Dieu dans le service du prochain, appelle en effet à une condignité, un accomplissement correspondant à ce que requiert la loi sur le fond, une condignité à cette exigence d'amour du prochain, un nécessaire fondement intérieur de cette fidélité, pas simplement une conformité de convenance. On retrouve ici la distinction classique au Moyen-Âge entre les mérites de condigno et les mérites de congruo, de condignité ou de convenance, c'est-à-dire qui correspondent à ce qu'exige réellement la loi ou bien de façon purement extérieure. Une telle conformité de convenance s'assimile facilement à l'hypocrisie et qui, loin d'être une vertu, est radicalement vicieuse. Et là, c'est important pour voir quelle est la dimension de relation à la loi de la sanctification. C'est que seul l'Esprit Saint, esprit de liberté, structure vraiment vertueusement notre vie intérieure. Il n'y a de vie intérieure vertueuse que libre. Non pas en nous procurant une condignité mesurable, non pas parce que on serait en mesure, en fonction de ce que nous sommes devenus, d'appliquer de façon mesurable et dignement la loi, non pas en ce sens-là, mais en nous conduisant à travers ce qui est appelé dans l'Écriture une conviction de péché, selon le deuxième usage de la loi, en nous conduisant à la justice de la foi seule. En cette foi seule est toute notre condignité. L'œuvre qui nous est demandée, c'est de croire au Christ et à celui qui l'a envoyé. Et cette condignité est cette foi qui glorifie Dieu en le justifiant paradoxalement par la confession que lui seul est véridique. C'est là qu'est le cœur de cette condignité. Une condignité réelle donc, c'est-à-dire que paradoxalement on justifie Dieu. Alors cet aspect négatif, donc qui est fondé sur la conviction de péché, mortification de la chair, pour employer les termes de Paul, aspect négatif de la sanctification, donc mortification de la chair, fonde son corollaire, qui est l'aspect positif, et vivification dans l'esprit, renouvellement vertueux de l'homme intérieur. Il fonde ce renouvellement en ce qu'il est point d'Archimède de notre libération. Je n'ai rien en moi-même à même de me justifier. Dieu m'accepte tel que je suis sans que j'ai rien à prouver. C'est le fondement de tout ça. Et cette liberté est la condition de la vraie bonté ou de la vraie beauté d'une œuvre, ou de la vérité de l'amour, la gratuité. La liberté totale est le fondement sine qua non de la bonté d'une œuvre. Sans cette liberté intérieure dont procède la gratuité, il n'est point d'amour vrai. Et là, ce que l'on affuble de ce nom d'amour se dégrade jusqu'à n'être plus que commerce, qui n'aime que de recevoir en échange. Cette liberté nous provient. Elle s'origine en Christ hors de nous. Et il est important d'y insister sans cesse, c'est que la justification est forensique, elle fonde notre liberté, et ce fondement est hors de nous. C'est ainsi que, juste et libre, nous restons pécheurs et esclaves. C'est tout le thème de Romains 7, et Jésus le mentionnait aussi dans Jean au chapitre 8, celui qui pratique le péché est esclave du péché, si bien que, comme le disait Martin Luther, je cite en substance, nul ne peut être assuré que ces bonnes œuvres ne sont point péchés mortels, sinon que l'Esprit de Dieu les justifie gratuitement. Grévé jusqu'à notre adoption finale, notre consécration sacerdotale à Dieu pour le prochain ne reflètera la véritable image du Fils que lorsque Dieu sera tout en tous, le connaissant, le connu et la connaissance, l'amant, l'aimé et l'amour. La vérité et la beauté du Fils nous contraignent au recours à la faveur de Dieu et à sa justice, pour la liberté d'aimer, si bien qu'il n'est de sainteté et de développement dans la sainteté que dans la réception de la justice du Christ. On peut dire que telles sont les relations de la justification et de la sanctification. Nous sommes sanctifiés par la justification. La consécration dans l'amour se fonde sur la liberté qui se reçoit dans la foi de la justice du Christ. J'attends vos questions ou vos remarques. Oui. J'ai une question. La première, c'est
Quoi elle... Non. Non, non. Non, mais c'est une force alternative. Elle ne dépend pas de nous et elle ne nous tombe pas sur la tête. Elle se fonde totalement extérieurement à nous et elle nous est réellement communiquée. Elle en montre pas plus vite ou moins vite, c'est selon notre collaboration. Ouais, donc c'est-à-dire, selon non, c'est-à-dire que notre seule collaboration, ça en est la réception. Mais on ne peut pas parler de collaboration. Cette réception même est un don. Mais parler de collaboration, c'est faire ce que Paul dit aux Galates, commencer par l'esprit et finir par la chair. Et évidemment, c'est très commun. Ça se fonde sur une réception de la liberté. Et il n'est d'amour qui est la manifestation de la sainteté que dans la liberté. Et évidemment, notre amour est toujours grévé. Où est-ce que vous placez dans ce contexte l'aspect mettez tous vos efforts à ajouter à votre foi, défoncez-vous, à ajouter à votre foi la connaissance, la vertu, la patience, etc. C'est le progrès dans la foi. La connaissance se fonde sur la foi. La vertu débouche de cette connaissance qui est liberté. Au fondement de tout, il y a la grâce de Dieu que l'on reçoit dans la foi, qui nous permet de le connaître et qui se développe en vertu. Est-ce qu'il n'y a pas une collaboration avec Dieu? Mettez en œuvre votre salut, puisque c'est Dieu qui... Notre seule collaboration est la réception, et il ne faut pas oublier que cette réception suppose un détournement de nous-mêmes. Il ne faut pas vivre cette idée de réception gratuite de la liberté comme une espèce d'illuminisme dans lequel on saurait automatiquement tout ce qui va être bien. Non, ça se fonde en vis-à-vis de la loi qui nous renvoie au Christ, en nous signalant ce que nous devons faire et ce que nous ne faisons pas. Notre seule collaboration est d'en venir à la foi seule. Mais évidemment, il n'est de foi qu'en vis-à-vis de la loi, et il n'est d'usage pédagogique de la loi que dans le cadre d'une prise au sérieux de la loi comme étant aussi normative. Si on estime que la loi n'a rien à nous indiquer, évidemment, elle ne va pas non plus nous convaincre de péché. Elle ne va pas nous envoyer au Christ, fondement de notre liberté, dans laquelle seul il est d'amour. Quel est l'éclairage qu'il faut projeter sur ce verset? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je pense qu'en fonction du contexte, il faut l'interpréter collectivement. Il ne faut pas oublier que collectivement, ce sens, j'y reviens. Il ne faut pas oublier que sanctification, c'est sacerdotalisation. On a trop facilement tendance à considérer que c'est autopurification introspective. C'est sacerdotalisation. Et qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? C'est un service de médiation entre Dieu et le prochain. C'est un service que nous rendons. Et dans ce contexte, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, est à comprendre comme une œuvre sacerdotale par laquelle on devient ouvrier de la rédemption. Au sens où Paul disait qu'il était coopérateur de Dieu. C'est pas coopérateur pour son salut, mais c'est coopérateur en tant qu'il est envoyé sacerdotal. Ce qui fait que si on poussait, bon évidemment on ne va pas pousser ce verset jusqu'à déboucher sur un non-sens, mais en le poussant, ce verset, on pourrait dire que si je ne me sanctifie pas, vous ne verrez pas le Seigneur. C'est en ce sens-là. Mais en comprenant que sanctification, c'est donc consécration sacerdotale. Il y a une dimension collective à ce texte, en ce sens-là. Il ne faut pas imaginer, si je ne vis pas une introspection maladive, je ne verrai pas le Seigneur. On a trop facilement tendance à comprendre ce genre de texte de cette façon. C'est collectif. Donc la sanctification aurait un aspect collectif, tandis que la justification est strictement individuelle. La sanctification, c'est les conséquences collectives et au niveau de responsabilité sacerdotale des droits qui sont totalement donnés dans la justification. Alors cette fonction sacerdotale s'approfondit, mais elle est totalement nôtre dans la foi seule. On en prend plus pleinement conscience, de même que la filiation comporte une dimension de devenir, mais elle est totalement nôtre dans l'adoption. Est-ce que vous
pourriez clarifier cette notion de liberté comme nœud de la sanctification? Oui, c'est en ce sens que si la sanctification se manifeste en amour, qui est la manifestation tout simplement de notre responsabilité face à la loi, il n'est d'amour que libre, que gratuit. Si nos œuvres d'amour ont pour fonction de tenir des comptes d'apothicaire le soir et se demander dans quelle mesure on a suffisamment aimé, on peut se demander si ce sont des œuvres d'amour. Œuvre d'amour est nécessairement gratuite, c'est-à-dire c'est fondé sur une totale liberté. Sinon c'est commerce évidemment, c'est une pratique qu'on n'a pas. Mais le seul remède pour avoir cette pratique qu'on n'a pas, c'est de prendre conscience de notre liberté. Le seul remède pour se libérer d'une conception commerciale de l'amour, eh bien, c'est de prendre conscience de ce qu'on est totalement juste dans la grâce seule, par la foi seule. C'est en ce sens donc que la liberté est point d'articulation, comme la foi est point d'articulation, et comme l'adoption aussi est point d'articulation, en tant que c'est le cœur qui nous manifeste la pleine réintégration de nos droits dans la justice du Christ. Les réformateurs et alors on sait aujourd'hui que la plupart des soi-disant réformés, la plupart des évangéliques ont gagné la sanctification, ni la justification, ni la distinction entre les deux, ni les rapports entre eux. Oui, c'est très troublant, effectivement. Il me semble qu'il y a une peur au départ, la même peur qu'a manifesté le Concile de Trente et les adversaires de Luther, parce que quel était l'argument des adversaires de Luther? C'était « mais alors si on prêche la justification par la foi seule, les chrétiens vont se mettre à pécher ». Et bon, le livre 3 de l'institution chrétienne de Calvin est presque consacré vers la fin à répondre à cette question. Et probablement que cette peur n'a pas échappé au protestantisme aussi. Il y a sans doute cet aspect-là qui entre en jeu, la crainte donc de voir les chrétiens pécher. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours la question qui se pose. Mais concrètement, il faut croire. Et il y a d'autres aspects aussi qui peuvent entrer en jeu. C'est le développement au XIXe siècle d'un christianisme qui était vécu comme un kantisme religieux. Voilà. Jésus, professeur de morale, voici ce que vous devez faire. Et puis, évidemment, la justification était perdue de vue. Il y a aussi peut-être derrière ça, bon, il y a ces raisons de crainte, et puis il y a ces raisons donc, qui relèvent du rationalisme, et dans ces raisons qui relèvent du rationalisme, il y a peut-être aussi un refus rationaliste d'accepter que quelque chose de totalement extérieur à nous puisse avoir effet sur nous-mêmes, puisse avoir valeur pour nous. Comment est-ce que une œuvre accomplie il y a 2000 ans peut avoir effet sur nous? Il y a un mystère de la foi que le rationalisme a parfois peut-être peine à accepter là. Il y a diverses raisons comme ça, et ça a influé y compris sur le monde évangélique. Il y a plusieurs questions là, c'est extrêmement... Bon, alors pour l'histoire des deux lois, comment dire, il y a le fameux, on va commencer comme ça, il y a le fameux, vous êtes sous la loi, mais vous êtes sous la grâce, vous n'êtes plus sous la loi. Alors, ce qui est pour Paul un paradoxe, et qui est souvent pris comme n'étant pas paradoxal, comme étant à prendre comme si dorénavant il n'y a plus de loi. Il y a le même genre de paradoxe se trouve chez Jean à propos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas, il dit carrément ça. C'est tellement paradoxal, ça trouble tellement sa façon de relier le Saint-Esprit au Christ que généralement nos traductions rajoutent pudiquement n'était pas encore donné. Mais le texte est beaucoup plus fort, c'est un paradoxe. Et de même que l'histoire de la loi et de la grâce. Et alors à partir de là, Paul aussi, c'est pour ça que c'est très compliqué à répondre à ça, il parle de la loi en plusieurs sens, il parle de la loi de Dieu, de la loi du péché, et puis de la loi de vie. Mais bon, alors à partir de là, et de cette histoire de on n'est pas sous la loi et sous la grâce, mettons la loi du péché à part, prenons la loi de Dieu et puis la loi de liberté dont parle Paul. On fait, à partir de cette opposition de la loi et de la grâce, qui nous fait refuser l'idée qu'il est une loi, la loi de Moïse qui est toujours valable, on débouche sur ceux qui commencent par un illuminisme au nom de cette loi de liberté, mais qui n'est pas du tout une loi au sens de table de la loi, c'est plutôt une loi au sens où on l'emploierait pour les lois naturelles, donc en parallèle à les lois du péché, c'est comment dire, un système de fonctionnement, mais qui n'a rien d'une référence comme une table, ce qu'est la loi au sens strict par contre.
Oui, au nom de ça, donc, on introduit un certain illuminisme qui veut qu'il n'y a plus de règles, comme la loi de Moïse, et que chacun ne fait cependant pas ce qui lui plaît, parce que puisque bon, quand même, on est chrétien, donc chacun ne fait pas ce qui lui plaît. Alors, ce qui fait qu'on remplace cette loi de Moïse par une autre loi qui est extrêmement contraignante, et au nom de on n'est pas sous la loi mais sous la grâce, on débouche sur une espèce de légalisme qui remplace les 10 commandements et les lignes essentielles d'un comportement moral par diverses bricoles par lesquelles on s'auto-justifie, s'interdisant certains petits trucs par-ci, petits trucs par-là, et puis on se dit oui, je me suis interdit ces petits trucs, donc ça va, je suis assez juste. En fait, c'est carrément un renversement de l'évangile au nom de l'abandon de la loi, alors que la loi reste le vis-à-vis dialectique, le vis-à-vis, le face-à-face de l'évangile, nécessairement. Il n'y a de justification que face à la loi, et c'est en ce sens que fonctionne le paradoxe de Paul. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. On est sous la grâce justement parce qu'on est sous la loi. On n'est plus sous la loi justement parce qu'on y est, et justement parce que cette loi nous renvoie à la grâce. Mais ce plus sous la loi mais sous la grâce ne fonctionne que par une prise au sérieux de la loi. Sinon, on remplace la loi par une autre loi, à commencer par une espèce d'illuminisme, mais qui débouche vite sur l'établissement d'un corpus de règles qui sont très strictes. Oui, il y a un troisième usage, effectivement, qui est nécessaire pour que le deuxième usage fonctionne. Si on n'envisage pas la loi comme une norme par laquelle Dieu décrit le comportement qu'on doit avoir, l'usage pédagogique ne fonctionne plus. C'est pour ça que je crois que c'est d'ailleurs un faux débat, que ce débat entre y a-t-il 2 usages ou 3 usages de la loi. S'il y en a 2, il y en a nécessairement 3. Quelle place est-ce que vous donnez à la justification et la sanctification dans la prédication, c'est-à-dire la relation entre la théologie dogmatique et la théologie biblique? La relation. La prédication. La justification relèverait de la dogmatique et la sanctification de la théologie biblique. Oh. Et la relation de ces termes dans la prédication. Je ne sais pas si je ferai un parallèle entre théologie dogmatique et théologie biblique, et puis justification et sanctification. Il me semble que la justification, comme la sanctification, relèvent toutes deux de la théologie biblique et de la théologie dogmatique. Dans la prédication, le cœur de la prédication, c'est quand même toujours et de façon permanente, d'Abraham à nos jours, l'annonce de la loi et de la grâce. C'est ayant annoncé la loi qu'on peut annoncer la grâce face à des gens qui sont convaincus de culpabilité face à la loi. Et la sanctification en procède de cette prédication. Cette prédication justifie ceux qui croient à ce qui est annoncé ici, à cette grâce qui est annoncée dans la loi même, puisque la loi même est acte de grâce. Lorsque Dieu donne sa parole, il montre par là qu'il n'a pas dédaigné les coupables. Et dans ce don de la parole, il y a l'évangile. L'évangile est à la racine de la loi, comme dirait un certain doyen honoraire. Et, oui. Oui. La théologie réformée par l'Assemblée de Rome et la théologie après lui, quand on opère avec la conception scolastique, par exemple, Habitus et Actus, par exemple, par Théodore Rubens. Donc, lorsque le protestantisme a développé une nouvelle scolastique, c'est ça la question. La différence entre l'époque des réformateurs et le développement d'une nouvelle scolastique par la réforme, c'est ça? C'est la question. Je dirais que le développement d'une scolastique n'est pas un problème en soi. Dans une certaine mesure, l'institution chrétienne est une œuvre scolastique. Mais il est possible que ce développement d'une scolastique ait entraîné ce que le même développement dans l'Église ancienne avait entraîné, à savoir une intellectualisation de la foi, et a suscité le nécessaire réveil piétiste.
Le piétisme, dans ce contexte-là, est complètement nécessaire. Alors il est certain que le piétisme, ensuite, a parfois tendu à dériver vers des compréhensions un peu similaires à celles du Concile de Trente, des relations entre la justification et la sanctification. Mais dans un premier temps, comme réaction contre une pure intellectualisation de la foi, l'appel à une foi comme fiducia, qui est sans doute le cœur initial du piétisme, est parfaitement valable et dans la ligne des réformateurs. Mais c'est le danger que je verrais à ce développement scolastique, mais il n'est pas nécessaire. L'institution chrétienne me paraît être une œuvre scolastique. Bon, évidemment, Théodore de Bèze a poussé plus loin, puisqu'il avait au moins autant de respect pour Aristote que Thomas d'Aquin. Mais bon, pourquoi pas, il a mis en ordre la dogmatique évangélique, comme Thomas d'Aquin a mis en ordre la dogmatique médiévale. Oui. Justification et sanctification mettent en œuvre le principe de la liberté, ce que vous avez évoqué. Alors j'aimerais savoir quelle est la liberté du justifié en Christ face à la situation ecclésiale concernant justement le jour du repos. Liberté face à la loi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous savons que là-dessus, il y a deux éclairages ecclésiastiques ou ecclésiologiques plutôt, visant pour les uns à faire le samedi le jour du repos et pour d'autres à faire le dimanche le jour du repos. Alors, où se situe la liberté du justifié face à ce dilemme? Ouais, je suis tenté de répondre comme Calvin. L'interprétation qu'il donne du jour du repos est d'abord dans l'attente eschatologique du Nouveau Testament, le jour du repos est perçu comme devant être relu sur un plan intérieur, mais ce qui n'élimine pas l'autre sens. Au même sens où, dans le Sermon sur la montagne, il est question d'une intériorisation des commandements. Pour le jour du repos, c'est un peu similaire. On trouve ça notamment dans l'Épître aux Hébreux. C'est aujourd'hui le jour du repos, et donc il y a une nécessité d'une intériorisation du jour du repos. Ensuite, il y a le jour du repos comme étant un temps cérémoniel, à savoir l'observation du 7e jour. Alors, sur ce plan-là, l'interprétation qu'ont adopté les réformateurs et qui me paraît néo-testamentaire, c'est que comme les autres cérémonies, cette cérémonie-là est accomplie dans le Christ. Et là, on retrouverait un peu le premier sens. Et ensuite, ça correspond donc au sens cérémoniel de la loi qui existe, mais il y a aussi une autre dimension de la loi, qui est la dimension morale, qui se traduit souvent dans les institutions politiques en Israël. Et là, il y a une dimension du jour du repos qui n'est pas cérémonielle. C'est la dimension que souligne le Deutéronome, alors que l'Exode souligne la dimension cérémonielle. Le Deutéronome disant que le jour du repos est là pour que ton prochain puisse se reposer, ton esclave et tes animaux. Et ça, cette dimension-là, qui est une dimension morale, subsiste. Alors, à partir de là, savoir quand est-ce qu'on va observer le repos, si c'est le samedi, le dimanche, ou pourquoi pas le vendredi, eh bien, ça me paraît un peu indifférent. Le jour fixe relève probablement de la dimension cérémonielle. Mais, alors bon, quant au débat néo-testamentaire, malgré cela, les apôtres ont-ils continué à observer le samedi? C'est pas impossible, puisque les apôtres étaient juifs et puis sont restés fidèles au judaïsme très longtemps. La non-obligation du judaïsme concernait les païens. Mais les apôtres, ils avaient certainement une interprétation libérale de la loi, notamment quant aux animaux et tout ça, mais enfin, quand même, ils ne se séparaient pas de la religion nationale. Paul offre l'argent pour la fin du naziréat, d'un candidat au naziréat, au temple. Alors donc, ce qui fait que la question de savoir si est-ce que les apôtres eux-mêmes ont observé le samedi plutôt que le dimanche, ça me paraît une fausse question. Probablement qu'ils ont observé le samedi, et probablement qu'il était difficile pour les esclaves
de prendre le congé hebdomadaire le dimanche. C'est pour ça qu'ils célébraient le culte très tôt pendant la nuit, comme on voit en acte 20, si je me rappelle bien. Un ami qui insiste beaucoup qu'on doit devenir parfait, pas la perfection absolue, mais une perfection relative par rapport à nos connaissances et notre état. Il dit, prend Romains 6, 22, et il nous écrit, et maintenant, libérés du péché, l'esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alors il dit, donc d'abord libéré du péché, et après seulement qu'on est sanctifié. C'est pas forcément un après très chronologique, c'est un après logique. Et il faut comprendre sanctification autrement que purification introspective. Là, on est libéré du péché, effectivement, à la fois seul, à cause de la justice du Christ seul. Et le fruit de cette libération, c'est notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part sacerdotale. Et ça a pour fin la vie éternelle. Mais il n'y a pas question d'autopurification introspective, là. Il est question de liberté, au contraire, qui nous permet d'accomplir un tournement libre sacerdotal. S'il n'y a pas de libération du péché, il n'y a ni sanctification ni vie éternelle. Ben évidemment. Ben évidemment, mais ah oui, mais je vois ce, je vois. Pas dire que je suis libéré du péché. Ah oui, non, mais je vois, d'accord. C'est pour ça que je comprends maintenant. En quel sens libération du péché? Oui, non, mais il ne faut pas oublier qu'on reste simul justus et peccator. On est à la fois juste et pécheur. On est juste, donc libre du péché, mais on demeure pécheur, et l'esclavage du péché ne sera totalement accompli que dans la rédemption définitive. Il ne faut pas oublier que rédemption signifie rachat, ça se réfère à un esclavage. On est totalement rédimé dans l'œuvre du Christ, mais notre rédemption est définitive dans notre résurrection, et jusque-là, on reste esclave de ce corps de mort dont Paul voulait être délivré. Ce qui fait qu'on est libre du péché dans la foi seule, mais bon, dans les faits, on reste peccator aussi. C'est pour ça qu'on est pénitens. Comme dit Martin Luther, donc repentant à la fois. On est repentant parce qu'on reste. Je dirais que l'opposition au perfectionnisme est la condition de la poursuite de la perfection.